1 T quantum. C'est quoi le 5 segments? 5 segments, c'est le segment dont le basculement doit être atteint. Alors, c'est dans ce segment qu'on doit basculer d'un 0 à 1 ou bien de 1 à 0. C'est dans ce segment. S'il y a un basculement avant ou bien un basculement après, alors on va voir qu'est-ce qu'on va faire. Pour le propagation segment, c'est le temps de délai qui existe entre tous les nœuds. C'est normal qu'il y ait un temps de délai, ou bien un délai qui va exister, ou bien un retard qui va exister entre tous les nœuds. Alors, ce segment, c'est celui qui délimite ce temps de délai. Comme on voit, compensate for the physical delay times. Il compense tout c'est avec ce segment qu'on compense tout le retard dans le bus. Alors, le phase segment, pourquoi on a fait le phase segment 1 et le phase segment 2? C'est pour, comme on a dit, c'est pour résoudre le problème de décalage qu'il peut avoir dans le basculement dans le synchronization segment. Alors, si on a un basculement avant le 5 segment, alors qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir le phase segment 1, dans le phase segment 1, on va allergir, il va être un peu plus lent. Alors on va étendre un peu le phase segment, on va l'étendre un peu. S'il y a, au contraire, il y a un basculement après le 5 segment, qu'est-ce qu'on va voir? Le phase segment 2 va être rétréci, il va être plus court. Alors on va le phase segment va être plus court. Alors c'est avec ces deux phase segments qu'on pense là le décalage de basculement dans le 5 segments. Alors c'est quoi le SGW? Le SGW, c'est lui la longueur de retrait ou bien d'allongement des phases. Alors c'est cette valeur qui indique combien on va allonger la phase segment 1 ou bien on va faire le retrait de phase segment 2. Alors c'est avec ce SGW, c'est synchronization jump width, c'est la longueur. Width, c'est la longueur avec laquelle on va allonger, ou bien on va réduire les phases. Et pour avoir de 1 jusqu'à 4 time quantum. Alors la formule pour calculer ce bit timing, c'est le time quantum. C'est le time quantum. Time quantum multiplié par la somme des 4 segments. La somme des 4 segments. Et le time quantum lui-même est calculé à partir de le BRP, comme on a dit, le prescaler. C'est-à-dire la valeur dont on va multiplier la fréquence du nœud. Voilà la formule T quantum. T quantum égale à 2 fois la BRP plus 1 divisé par la fréquence de l'oscillateur interne c'est-à-dire l'oscillateur du nœud. Soit ce nœud, soit un microcontrôleur, ou bien soit quel que soit ce nœud. Alors il a un oscillateur qui détermine sa fréquence de marche et le temps d'exécution, et comme ça l'horloge. Alors c'est ça le F oscillator. Alors qu'il y a une autre valeur, ou bien une autre quantité, c'est le NBR, ou bien le nominal bitrate. C'est l'inverse de la quantité T bit. C'est la quantité T bit. Ça, on doit le calculer parce que ça, on va le fournir au programme quand on est en train d'écrire le programme dans le nœud. On doit fournir ces informations pour que le nœud soit soit synchronisé et aurait être capable de récupérer la donnée d'après le bus. Alors ça c'est le bit timing.
Qu'est-ce qu'on va voir après? On va voir le bit staffing. Le bit staffing. C'est quoi le bit staffing? Le bit staffing, c'est tout simplement. Le bit staffing, c'est une méthode pour ne pas avoir 5. Pour ne pas avoir 6. Pour ne pas avoir 6 bits de même nature. C'est-à-dire si on a 5 0, le sixième bit est ajouté par le contrôleur de CAN. Quand on dit le contrôleur, c'est le module de CAN qui est responsable de gérer la transmission et la réception. Et la temporisation et la synchronisation et tout ça, c'est géré dans un contrôleur qu'on appelle le CAN controller. Alors, dans le contrôleur, automatiquement, un bit inverse, alors si on a 5 0, alors le sixième bit serait en 1 est ajouté à la donnée, ou bien au message. Et au contraire, si on a, de même façon, si on a 5 1, le sixième serait à 0. Alors comme ça, on a modifié le message. Non, parce que ça, c'est le staffing. Alors, au niveau de nœud récepteur, on aurait le déstaffing, c'est-à-dire qu'automatiquement, quand il va rencontrer 5 bits de même nature, il va enlever le sixième. Il va comprendre que le sixième, c'est un bit de staffing. Ce n'est pas un bit d'origine dans la trame. Et comme ça, on va récupérer juste la trame d'origine. Et comme ça, on assure une resynchronisation continue. Parce qu'on ne va pas avoir une stabilité ou bien une continuité dans le niveau de signal, mais par le staffing, il y a toujours un basculement et comme ça, comme on a dit que le basculement, c'est une méthode ou bien c'est un outil, ou bien c'est un facteur de resynchronisation du bus. De recovery, on a parlé tout à l'heure, on a parlé de recovery management. Alors voilà, recovery from the bus off. The bus off, c'est-à-dire quand on a cumulé par défaut, chaque nœud est dans un mode qui peut envoyer l'erreur active. Alors que si on a cumulé plus que 127 erreurs de réception ou bien de transmission, on entre dans le mode ou bien dans l'état d'erreur passive. Alors si après on a récupéré de plus d'erreurs de transmission qui a dépassé 255, alors on est en bis off. C'est-à-dire bis off, c'est que le nœud ne peut pas transmettre le message ou bien recevoir le message, mais il peut juste transmettre l'erreur active. Il peut signaler une erreur active, transmettre une erreur active, mais il ne pourrait, comme s'il était déconnecté du bus. Alors, comment on pourrait faire le recovery, c'est-à-dire le retour depuis ce bus off, ce mode? Alors, on a deux façons, soit par la reconfiguration, c'est-à-dire entrer dans le mode configuration mode du nœud et réinitialiser tous les compteurs, et comme ça on pourrait arriver à l'état normal, ou bien s'il détecte 128 occurrences, 128 occurrences de 11 consécutives recessive bits, c'est-à-dire s'il a détecté 11 recessive bits consécutives 128 fois. Alors comme ça, il pourrait réinitialiser les compteurs et retourner à l'état normal ou bien au mode pour reset, faire le reset. C'est comme ça, il y a le recovery management, il y a deux façons qu'on a vu maintenant.